Muteki et Yokoso. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Muteki, comme vous le savez, 1 heure 100% Japon, de la culture japonaise, enfin 100% Japon ça dépend, il y a beaucoup de projets justement qui sont entre France et Japon, qui sont donc pas 100% Japon stricto sensu. Ça tombe bien, justement, on a une artiste qui justement fait des projets 100% Japon. Alors elle est en ligne avec nous, la vraie question c'est est-ce qu'elle est avec nous en ligne, est-ce que l'appareil fait la connexion ou pas? Bonjour TBK. Bonjour. Oui, c'est bon, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va fort bien, d'autant plus que maintenant que j'ai réussi à faire la connexion, je t'avoue que j'ai beaucoup de stress en moins. Voilà pour la petite histoire. Voilà, on revient, d'ailleurs tous les trois on revient de Japan Expo, c'était il y a 2 semaines, et ce sera l'occasion de parler notamment de Japan Expo, mais avant tout on va expliquer donc qui tu es et ce que tu fais pour les dos du fond qui n'auraient pas encore suivi tes aventures et qui n'écoutent pas encore tes chansons. Tu es une artiste, interprète et d'une certaine façon aussi auteure-compositrice, du coup, pas que pour toi. Effectivement, je me suis mise aux paroles également depuis quelques temps, en commençant notamment avec le groupe Crest et avec le projet Alice. Et alors Crest qui est pour résumer, un collectif japonais. Oui, c'est ça. C'est un cercle doujin, on appelle ça comme ça. Donc, un collectif d'artistes, effectivement, qui fait des contenus. Et Crest fait des contenus autour des jeux Toho Project. Toho Project, voilà, on expliquera en cours d'émission ce que c'est globalement. C'est un univers étendu qui ne va pas que sur les jeux vidéo. Enfin bref, c'est devenu en fait c'est un univers pas que contrôlé par un type qui a inventé ça, mais tout le reste, c'est les fans qui le font vivre. Et donc il y a des jeux, il y a des gens qui ont composé des zik de jeux. Qui eux-mêmes ont proposé des jeux en plus de ce que fait déjà le créateur, qui ont composé aussi des zik qui vont avec, qui ont créé aussi des je sais pas si c'est pas des mangas aussi ou des light novels autour de ça, des fanfics bien sûr, c'est du doujin, une sorte d'univers étendu quoi. Un univers étendu alimenté par les fans, mais avec une règle d'or, il y a que l'inventeur qui a le droit de créer de nouveaux personnages. T'as pas le droit de créer de nouveaux personnages. C'est la règle d'or. Est-ce que j'ai bien résumé? Un peu de manière fouillie, mais... Bah oui, globalement, c'est ça. Donc c'est pas très large et ça laisse la place à beaucoup de création et d'imagination, malgré justement la règle que tu viens de citer. Franchement, c'est très vaste. Et alors, pour ce qui est de tes chansons à toi, tu es également, notamment l'une des mamans, désormais, de Alice, la chanteuse virtuelle. Oui. Alors effectivement, donc il y a quelques années, on avait mis en place le studio Voxwave qui a donc créé les chanteuses virtuelles Alice et Léora. Donc Alice, la petite première chanteuse virtuelle franco-japonaise. Et du coup, elle a eu ses chansons originales. Alice fonctionne sur le même principe que les Vocaloid, donc avec une voix outil et une voix virtuelle. C'est un synthé vocal. Et du coup, on lui a créé... Ouais. Pardon. Et donc du coup, vous lui avez créé tout un univers et des chansons alors du coup. Oui, c'est ça. Et du coup, des chansons avec. Et du coup, j'ai participé à l'écriture des paroles de certaines chansons, notamment Sous cette pluie, Oxygène et plus dernièrement Domination. Et en plus de ça, donc maintenant il y a désormais plusieurs albums en plus qui sont sortis. Il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs. Pareil, on est un petit peu dans le même effet que le Toho Project, c'est-à-dire que des fans se sont regroupés pour créer des mini-histoires, des light novels, je ne sais pas, ou des nouvelles en tout cas autour d'Alice et Léora. Et ça a été compilé dans un bouquin qui avait été vendu l'année dernière à Japan Expo d'ailleurs notamment. C'est ça. Au-delà du rêve, c'était vraiment dans l'esprit d'en faire un projet transmédia. Et du coup, effectivement, des personnes à plusieurs, comme tu l'as résumé, on crée des histoires dans le même cadre. Et tout a été compilé dans le livre. Allez, on va pouvoir justement donner un petit extrait de ce que tu sais faire justement, puisqu'à Japan Expo, il se trouve que tu nous as présenté ton nouvel album. Alors, il y avait déjà un premier album qu'on avait présenté d'ailleurs ensemble à l'antenne, qui était Polymorphose. Dans lequel il y avait justement Sous cette pluie, créé pour Alice mais chanté justement par tes soins.
il me semble. Voilà. Et ce nouvel album, en fait, c'est à la fin. On est entre le EP et l'album, parce qu'il y a 6 titres, et c'est des reprises. Alors, explique-nous un petit peu ça. Il y en a une qu'on va passer en particulier, Senbon Sakura, qui vient plutôt de l'univers Vocaloid. Et donc, l'album, lui, est un album, donc, si je comprends bien, de reprise, alors. C'est ça. Donc c'est un album de reprise de chansons issues de la communauté des chanteurs virtuels. Donc je dis pas Vocaloid directement parce que certaines chansons viennent de personnes, sont associées à des personnages d'autres logiciels un peu similaires. Mais effectivement, c'est des reprises de cet univers-là parce que je trouve que c'est intéressant en fait de faire sa propre version de chansons qui sont à l'origine chantées par des chanteurs virtuels. Et c'est des chansons que j'aime différemment chacune. Chacune a sa particularité et voilà. Allez, on va justement commencer à parcourir un petit peu ton univers musical, Senbon Sakura, pour entamer cette émission. Léo, après, qu'est-ce qu'on aura ? On aura quelques infos. On aura une info surtout pas très joyeuse. On a entamé l'émission avec ça d'ailleurs. K-On, K-On The Movie d'ailleurs. C'est pas du tout tiré de la série, c'est tiré du film. Donc Hokago Tea Time, donc le groupe qui prend vie dans la série, le groupe dans la série, donc groupe bien entendu interprété par les seiyuu, les doubleuses, les actrices de la série, la chanson Singing, pour commencer de manière assez genki, mais l'actualité est pas joyeuse, on en parlera juste après ça, donc du coup exactement, voilà. Surtout que moi il n'y a pas beaucoup d'actualités sportives, donc on va se concentrer là-dessus à mon sens, mais on est obligé d'en parler. On est obligé bien sûr d'en parler. En attendant, Senbon Sakura, donc TBK sur Muteki 04 118 39 18 15 pour nous appeler. Et muteki-radio.fr. C'est parti.
がれ俺のコスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。こぼれる日には
見通し愛春って風水空って無敵Vous êtes toujours sur Muteki bien entendu et juste à l'instant, pas forcément besoin de présenter cet ending iconique de l'animation japonaise, le premier ending de la série La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. Suzumiya Haruhi no Yutsu. C'était le donc tout premier générique avec la chorégraphie qui va bien, justement. Ah, mais qui a été cosplayé, fait, mais alors repris à l'époque. C'était une institution, cette chorégraphie. Complètement. Donc, autre série tirée du studio KyoAni, Kyoto Animation. Juste avant, c'était Full Metal Panic Fumofu, avec la très jolie Solega Aide Show, opening d'ailleurs. Qui d'ailleurs taillé comme un ending, mais je crois que c'est un opening du coup, il me semble. Et là aussi, autre série tirée donc de en tout cas sortie des usines de cet excellent studio d'animation. Studio d'animation d'ailleurs qu'on a pu voir nous sur les grands écrans français il n'y a pas si longtemps que ça avec Silent Voice. Silent Voice qui sera programmé, qui est projeté au Lyon Hanabi, donc le 25 août prochain. Donc pour le coup, cette projection revêt une importance toute particulière, du coup un symbolisme tout particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi l'actualité, on peut pas non plus les blâmer, ceci étant, vu les nouvelles de temps en temps, eh bien le studio Kyoto Animation a été victime, c'était hier matin, donc techniquement avant-hier pour les Japonais, a été victime d'un incendie criminel. On sait que c'est criminel puisque du coup un suspect a été arrêté et qu'il a avoué derrière justement avoir commis justement ce crime. En plus de ça, alors visiblement il y a des cas, enfin je sais pas, je connais pas trop les tenants, les aboutissants, mais les faits sont les suivants, c'est-à-dire qu'il y a visiblement un type d'une quarantaine d'années qui a dispersé du liquide inflammable dans l'entrée de Kyoto Animation, qui a forcément mis le feu et qui donc le feu s'est propagé au reste du bâtiment. Alors ça dépend, il y a 34 morts vraiment constatées de manière sûre et certaine. Le bilan peut s'alourdir puisqu'il y a forcément des blessés, certains graves. Il y en a 35 blessés a priori et 10 graves en situation de situation d'urgence, en tout cas dont le pronostic vital est engagé. Alors après, c'est là où les interprétations effectivement divergent. Donc l'homme en question a été arrêté. Il est âgé d'une quarantaine d'années, c'est un quadra. Il aurait crié en fait en dispersant le liquide chiné, donc mourré. Et il aurait ensuite dit, alors je sais pas si c'est pour son explication ou sa défense ou quoi que ce soit, il aurait dit ils ont plagié mon travail, ou ils ont plagié, etc. Ils m'ont plagié. Voilà, globalement ce serait ça. Donc en gros, un otak qui a pété un câble, quoi, techniquement, c'est ça. Il a pété un câble. Et donc qui a commis un crime absolument affreux. C'est-à-dire que c'est au-delà de la symbolique de ce que les séries ont apporté en termes de pop culture au Japon. C'est un studio d'animation, forcément, c'est un endroit forcément créatif, mais il y a aussi le drame humain, c'est-à-dire que ce type, simplement parce qu'il est pas content, a tué 34 personnes. Ce qui est absolument effrayant, effectivement. Il y a eu des... Alors, attention. Après, faut prendre tout avec les pincettes. C'est tout récent. Hein. C'est à peine, on est moins de 24 heures, je crois, même moins de 24 heures de l'événement.
effectivement, il semblerait que, bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est ce qu'il dit. Ils ont plagié mon roman. Donc déjà, tu fais ça, le rapport avec. Est-ce que ce serait pas animés. Un type qui a fait une fanfic et dont la fanfic ressemble plus ou moins de loin à une série qui est sortie, quoi. Ouais, on sait pas trop. On sait pas trop. En plus, là, les dernières nouvelles, là, j'ai regardé sur les tweets, les derniers tweets japonais, ils disent qu'il est connu. Donc, il était connu de la police. Il avait déjà tenté de braquer une supérette. Et surtout, il a des problèmes psychiatriques. En fait, il est déjà allé en hôpital psychiatrique, donc faut pas totalement croire ce qu'il dit. On va attendre la suite. C'est beaucoup trop récent et puis déjà on pense déjà aux victimes avant de penser. Voilà, quel que soit le mobile, en réalité, ça reste 34 morts. Ça reste 34 morts. Il faut bien se rendre compte que c'est important et que on ne peut pas négliger cet événement. C'est le plus grand, c'est le meurtre de masse le plus important depuis 2001. Depuis 2001, exactement. Et c'est le deuxième meurtre de masse le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale au Japon. Parce qu'il faut savoir que les attaques au gaz, les attaques au gaz sarin en 95 ont tué moins de monde, mais ont causé plus de panique, puisque blessés de panique. Le but était de créer la. Il y a plus de blessés aussi, je crois, mais moins de morts, ouais. Moins de morts. Non, c'est un événement majeur. Au Japon, on ne parle que de ça, bien évidemment. Et puis surtout, ça touche un des studios les plus importants du Japon. Enfin, les animés récents qu'on cite en ce moment, hein, bien sûr, Aoi Suzumiya, il y a Violet Evergarden surtout, hein, et puis Silent Violet Evergarden, oui. Clannad aussi. Clannad, mais il faut se rendre compte que ce studio, dans les années 80, a participé à des dizaines et des dizaines d'œuvres. Enfin, c'est hallucinant. Ils ont engendré tous les dessins animés de notre enfance. Enfin, tous les shoujo, les Magical Girls, tout ça, c'était quasiment une partie du staff venait de Kyoto Ani, donc c'est vraiment un drame énorme, surtout que bien entendu toutes les œuvres originales, ouais. Excusez-moi, toutes les œuvres originales sont conservées là-bas, donc on espère surtout ne pas avoir perdu une grosse partie du patrimoine de. Il y a une partie des archives qui a pas été numérisée et qui sont désormais perdues. Voilà, il y a pas mal de sentiments qui se mélangent un petit peu sur le net, donc faut essayer de faire la part des choses. Et là, j'en viens à ma dernière news concernant cette sombre histoire, c'est les campagnes de dons. Attention, ne donnez pas votre argent n'importe comment. Il y a il me semble alors de récits de personnes et d'autres qui ont un petit peu farfouillé là-dedans. Visiblement, il y a globalement le site américain de KyoAni qui semble plus ou moins clean, mais les autres campagnes de dons, elles, sont pas forcément. Et attention, les dons sont taxés par le Japon. C'est pas des dons à des associations comme on peut en avoir en France. Donc, et puis KyoAni aussi a une, je sais pas, en termes matériels pur et dur, KyoAni a une assurance. Oui, et puis c'est sûr, il faut être vigilant par rapport à ça. Après, je pense que les gens sont touchés de par le monde à cause du nom du studio. Donc, effectivement, soyez vigilants. Effectivement, on dit que c'est le partenaire américain, ouais, c'est ça, de KyoAni, qui est la source la plus fiable. Maintenant, ce que demande, à mon avis, Kyoto Animation, c'est le soutien aux familles et puis respecter la mémoire des personnes qui ont effectivement disparu. C'est le plus important, et puis surtout espérer qu'ils puissent trouver une suite à tout ça et passer le cap, tout simplement. Ça va être compliqué, mais... On est toujours à l'antenne et bien entendu avec TBK qui est notre invité cette semaine dans Muteki, et j'imagine que tu dois être tout autant retourné de cette triste nouvelle. Oui, moi je comprends vraiment pas en fait l'attitude des gens de plus en plus à aller dans l'extrême, à s'attaquer aux autres comme ça. C'est un truc qui me dépasse. Ça sonne un peu bisounours, mais honnêtement, je ne comprends pas. Non, Internet devient de plus en plus violent et la vie devient de plus en plus violente, et c'est n'importe quoi. Mais c'est pas forcément être bisounours, tu as raison, parce qu'en fait j'ai envie de dire le but justement de ce que toi tu fais, ce que Crest fait, ce que les artistes font en général, c'est justement l'inverse de ce qui vient de se passer. C'est plutôt de créer du lien plutôt que de créer de la destruction entre les gens. Donc on est sur quelque chose d'assez compréhensible. Et puis, je veux dire, tu trouves des créations pour tous les goûts. Donc, si un truc qui plaît pas, tu passes ton chemin, t'en cherches un autre. Tu cherches un autre truc qui te correspond. Et
Et je comprends pas le principe de je n'aime pas un truc, donc je vais tout faire pour le détruire. C'est vraiment, ça me dépasse. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Ah bah justement, toi tu crées du lien justement. Tu as participé notamment à un projet alors éducatif entre France et Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet ? Alors oui, tout à fait. Plus côté Japon du coup, même si un bout de France y est du coup parti. C'est le projet Music Study Project, qui est un projet du coup éducatif plus à destination des étudiants japonais. Donc c'est 3 livres, une série de 3 livres qui regroupent en fait des contenus. Il y a un livre sur les mots anglais à mémoriser, l'histoire du Japon et l'histoire du monde. Et en fait, ça parcourt différentes chansons que des artistes liés notamment à la sphère vocaloïde ont réalisées. Et du coup, au travers des chansons et au travers du livre, avec t'as un petit cache pour cacher les mots-clés et tout, tu peux apprendre tes leçons d'histoire et tes mots en anglais. Et je trouve ça génial. Je pense que si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais c'est mignon comme tout. Et donc, c'est toi qui as participé à l'écriture du livre alors ? Non, du tout. En fait, moi, ma participation a été un peu plus modérée pour celui-là. Donc, j'ai participé au tome sur l'histoire du monde. D'accord. Et cette fois, je n'ai pas chanté, j'ai fait du doublage. Donc, en fait, j'ai participé avec le groupe japonais Electrocutica, notamment à travers Hanba, qui a servi d'intermédiaire, qui est aussi chanteuse. D'accord. Et du coup, j'ai fait l'hôtesse de l'air, en fait. D'accord. en français et en anglais. Et du coup, j'ai fait les annonces et tout. En fait, leur morceau se présente comme un voyage à travers les époques. Et du coup, à chaque époque, j'ai fait l'annonce. Je m'occupe des voyageurs. J'espère que tout se passe bien. Et non, franchement, c'était super. J'avais déjà eu l'occasion de doubler une hôtesse de croisière avec eux. Donc, on a remis ça. Et c'était vraiment très, très intéressant, en fait, de changer un peu d'activité au niveau du travail de la voix. Et tu te sens un peu plus seiyuu, j'ai envie de dire, un petit peu à la japonaise, justement, à la fois chanteuse et comédienne de doublage, alors. Rapidement, parce que honnêtement, les voix douces, d'hôtesse et tout, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que je me sentirais capable de doubler vraiment autre chose. Je suis plus chanteuse que vraiment doubleuse. Mais non, franchement, c'était vraiment une belle expérience. Ça devait ressembler à quoi ? C'était dans quelques instants, nous arriverons à l'aéroport de quelque chose comme ça, non ? C'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un truc comme ça. Désolée, là, j'ai un peu de voix en moins, mais en gros, c'est ça. D'accord, pas mal. Et donc, du coup, tu m'avais dit qu'il y avait un autre projet également ? Non ? Je suis perdue. Voilà. Tu m'avais dit qu'il y avait un autre projet éducatif également pour celui-ci. Au niveau du study project, donc il y avait 3 livres. Moi, j'ai fait Histoire du monde. Et après, il y a Histoire du Japon et mots anglais. Donc après, c'est d'autres contenus. Mais moi, j'ai vraiment participé que sur Histoire du monde. D'accord. Avec Electrocutica. Et le projet qu'on avait fait avant, c'était vraiment pour leur propre contenu à eux. Ils ont tout un univers autour toute une histoire autour d'une croisière, d'un meurtre, une enquête et tout. C'est vraiment très, très intéressant. Ça s'appelle Cygnus. D'accord, une enquête dans un bateau de croisière, quoi, tout simplement. C'est ça. Ça me rappelle un Hercule Poirot, mais c'est un peu Hercule Poirot. C'est juste mon côté. Et en fait, ils ont vraiment fait une croisière pour vraiment s'imprégner de l'environnement de croisière pour faire l'histoire. Ok, d'accord. Bonjour, partons 3 semaines. Allons-y. Ça a quand même dû leur coûter un petit peu, ceci. Ça dépend combien ils étaient. Ça dépend, effectivement. Et ça dépend où tu es allé. Exact. Justement, en enchaînant sur les collaborations, on va pouvoir enchaîner justement sur La Fleur en cage. Alors, elle a une histoire, cette chanson, par rapport à toi, justement. Parce que, alors, La Fleur en cage, c'est quoi ? C'est une chanson donc du collectif Crest, interprétée par Lin A ou Lin A, ça dépend, voilà, visiblement comment on veut le prononcer. Et c'est une chanson, donc, en français, interprétée par une japonaise. Et toi, elle a une symbolique toute particulière. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, parce que du coup, à l'époque, je ne sais plus comment j'étais tombée dessus, mais comme elle était en français, je me suis dit, j'aimerais bien. En plus, elle est très jolie, cette chanson, elle est vraiment très belle. Et je m'étais dit, j'aimerais bien la reprendre, ce serait chouette et tout. Franchement, c'est intéressant. Et du coup, Cyrielle, à l'époque, quand elle est allée au Japon, elle avait rencontré justement Crest, donc le groupe derrière, et avec lequel je travaille aujourd'hui. Cyrielle, qui est l'autre maman d'Alice. Oui. Exactement. Et avait demandé... Oui, pardon. Pardon, je suis désolé.
non, non. Et elle avait demandé justement si je pouvais reprendre, avait présenté un peu ce que je faisais et tout, et ils avaient dit OK. Bon, malheureusement, je n'ai jamais fait la reprise de cette chanson, peut-être un jour, mais de fil en aiguille, en fait, le gérant de Crest, Jit Singh, m'a contacté en fait et m'a proposé carrément de chanter pour une de leurs chansons en français. Et depuis, c'est ce que je fais avec eux. Donc c'est vraiment la chanson à l'origine de la collaboration avec Crest. C'est une jolie histoire, pour le coup. Donc tu l'as jamais interprété sur un album, mais du coup tu as gagné même bien plus que ça au final. Oui, tu collabores avec eux maintenant depuis quelques années. La chanson date de 2011, donc ça fait quelques années en plus que tu travailles avec le collectif. Hein. Oui, alors je ne saurais plus dire l'année exactement, mais oui, déjà quelques années. Ça fait bien 5-6 ans, quelque chose comme ça. Très bien. Je pense facilement. Oh oui, facilement, oui. La Fleur en cage, donc, pour enchaîner sur Mouteki, on est toujours ensemble jusqu'à 10h. Crest, et ensuite, un petit coup de cœur de Léo, bien entendu. Hein, ça dépend, quelle est l'ambiance, tu choisiras. Tu me diras hors antenne pendant qu'on choisira la chanson. Tu veux, ça dépend de la chanson, en fait. Tu vois, comme chaque exactement. Donc, Lin A, c'est le collectif Crest, et c'est sur Mouteki. Et c'est parti. Aux poissons subtils
tout à l'honneur, Léo. Ah, Daira Trapness. Ah, Dinana. Cette chanson, en plus, celle-là, elle est... Je sens les étoiles dans les yeux. Bah ouais, parce que celle-là, en fait, on n'entend pas si souvent que ça. On entend souvent les chansons issues de l'anime Nana, donc, et qui sont souvent celles de Nana, justement, en fait, qu'on entend très souvent quand on veut parler de l'anime. Et finalement, ceux de Trapness, on les entend beaucoup plus rarement. Et donc, je voulais rendre hommage aussi à Trapness au travers de cette chanson. Je te retrouve le titre parce que tout était avec les ISB et puis du coup, j'ai pas le titre là maintenant. Ah oui, c'est juste marqué opening. Toi, tu m'as pas facilité le. Du coup, je t'ai pas facilité la tâche, mais on trouvera sur le podcast quand tu remettras l'émission sur la page Facebook. Mais en tout cas, voilà, je voulais rendre hommage. Heureusement que derrière, je reprends, tu sais, tous les. Je sais que tu me couvres. Voilà. Je sais que tu me couvres. Je vous couvre, les gars. Ouais, exactement. Non, mais du coup, encore une fois, c'est une. Bah, je trouve la chanson magnifique, encore une fois, mais toutes les chansons de Nana, de toute façon, sont magnifiques et pleines empreintes d'émotion. Et donc, je voulais effectivement faire hommage à l'animé, mais au travers de Trapness, interprété par le personnage de Layla. Tu as bien raison. Donc voilà. Et donc c'était A Little Pain. Yeah, exactement. Ending, voilà. Premier ending de la série. Donc nous sommes toujours, juste avant, c'était justement La Fleur en Cage tiré du collectif Crest, album sorti en 2011. Ils en sortent assez régulièrement. Et d'ailleurs, sur le stand de TBK, à Japan Expo, il y avait justement certains des albums de Crest, du collectif. Tout à fait. Certains auxquels justement tu as participé. Bien entendu, il y a aussi, je crois, peut-être qu'il y avait ton premier album, je crois qu'il était disponible sur ton stand, éventuellement, Polymorphose. Oui. Et bien entendu, le dernier album, Kitsune no Koe Number One, parce que tu as visiblement prévu d'en faire une série alors de reprises. C'est ça. J'aimerais bien continuer un peu par la suite, faire des mini CD comme ça de reprises. Des concepts comme ça, justement. Et bien justement, qu'est-ce que tu retiens de Japan Expo ? Déjà, est-ce que tu t'es bien amusé ? Oui. J'y étais pas allée l'année dernière, donc ça m'a fait du bien de revenir cette année, de recroiser autant de monde, les gens que je vois plus depuis que je suis au Luxembourg. Et oui. Et oui. Oui, on l'avait expliqué justement. On avait dit franco-japonais ou presque quand on t'a fait, quand on t'avait annoncé, voilà. Et du coup, on a partagé un stand donc avec Amé, qui est une amie artiste aussi et qui m'aide aussi sur les paroles de Crest. Elle a écrit les paroles de certaines chansons, notamment Louve d'automne et Perséphonéia. Ah oui. Et elle présentait aussi son album d'ailleurs. On a fait un peu combo. Alors Perséphonéia qu'on avait déjà passé à l'antenne et que j'aime beaucoup pour ta performance vocale, je trouve. Mais ça c'est. Elle était très dure. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis, c'est un sacré challenge. Ce qu'il faut, faut chanter rapidement et chanter avec une amplitude de notes relativement élevée. Oui, voilà. C'est mes voisins qui sont pas très contents, je pense, à chaque fois que j'enregistre ce genre de chansons. Et du coup, ça s'est bien passé. On a vu pas mal de monde, on était très contentes. On a eu un peu de mal parce que on était vraiment en face des deux scènes Kitsune. Bon, du coup, ça tombe bien, mais Kitsune et Tsubame. On était à côté du jardin intérieur. Ah oui, vous étiez pris entre deux feux. Ouais. Déjà que nous, sur Kitsune, c'était la Tsubame faisait du bruit, mais alors entre les deux, ça devait être. Oui, Léo, c'est toi qui étais sur la Kitsune de temps en temps. C'est pas moi, mais c'est l'association Cosplay Epic. Ah, c'est toi que j'entendais crier dans le micro. Ah non, c'est pas moi, c'est pas lui. J'ai même pas présenté sur Kitsune en plus. Moi, je présentais sur la Ichigo. Mais c'était pas évident pour parler après avec les gens, ou même j'essayais de diffuser un peu la musique. Bon, ça marchait des fois quand il y avait un creux. Mais c'est. Quand tu es exposant à Japan Expo, c'est toujours compliqué parce qu'à la fin, tu n'as plus de voix parce que tu passes ton temps à crier pour que les gens t'entendent. Mais sinon, c'était chouette. Après, j'ai pas pu trop me balader parce que quand tu tiens le stand, c'est compliqué d'aller à droite à gauche pendant le festival vu que les gens viennent à ton stand. Ce qui est plutôt cool en soi, hein, je m'en plains pas. Mais j'ai quand même réussi à croiser certains amis artistes dans les allées et tout. C'est la vraie frustration justement d'avoir un stand à Japan Expo. C'est formidable, tu peux rencontrer tes fans, mais tu peux pas forcément toi rencontrer d'autres artistes ou je sais pas moi, faire ton marché justement parmi des nouvelles tendances ou des choses comme ça. Et ouais, t'es obligé de rester un petit peu à ton stand en fait. C'est ça, parce que à un moment j'ai voulu faire mon tour. Et genre en 1 heure, j'ai eu le temps d'aller qu'à l'autre bout du hall 6 chez les amateurs et de faire les amateurs. Et après, ça faisait déjà 1 heure. Donc j'ai déjà... Ouais, non, c'est vraiment compliqué.
Ouais. Dernière chose avant qu'on se quitte, puisque là il est déjà forcément temps de nous quitter, il est 58. Un tout petit mot sur le crowdfunding. Donc le tien a fonctionné, mais comme il faut en plus, complètement quoi. Ouais, j'avais déjà fait un crowdfunding pour le premier album. On avait fait 475%, donc j'étais vraiment trop contente. Et pour le deuxième, on a fait quand même 205%, donc je suis aussi très contente. T'avais expliqué que tu avais un palier minimal et puis qu'en réalité tu avais un palier pour réaliser l'album comme il faut, un petit peu plus élevé. Mais les gens ont joué le jeu, c'est quand même cool. Bah oui, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un livret, d'avoir les paroles, j'ai mis les traductions des paroles. Un essai de traduction. Donc non, c'est plus sympa de pouvoir enrichir les contenus et je pense que tu peux faire ça que via un crowdfunding où tu as l'effort de masse qui vient aider à financer tout. Justement, sur le petit contenu, c'est justement ce livret avec les traductions des paroles que je trouve du coup une très bonne idée. Déjà pour commencer, effectivement, comprendre un petit peu le sens des paroles. Et c'est là où on comprend que certaines chansons qu'on cite comme des grands classiques, des fois Genki, cités comme trucs qui foutent la patate, sont des fois assez mélancoliques. Sen Bonzakura, c'est un exemple parfait de ça. Et ensuite, du coup, grâce à ça, on peut justement... Et en plus, une dernière petite chose, dans la dernière petite chose, j'arrête pas de dire dernière, c'est que tu nous expliques aussi des fois le sens des jeux de mots japonais. Des fois, certaines phrases sont dites à l'envers, le japonais étant une langue syllabique. Les syllabes sont des fois... Il y a une chanson où les syllabes sont mises à l'envers et du coup, il y a une petite annotation pour nous expliquer que les syllabes sont à l'envers et donc, toi, tu le traduis avec les mots à l'envers, ce qui n'est pas exactement la traduction, mais sinon, on comprend rien en fait. Oui, voilà, sinon ça n'a aucun pas sens. trop de sens. Effectivement, Reverse met des mots à l'envers, donc ça va bien plutôt avec son titre. C'était très délicat de recroiser toutes les traductions, d'essayer d'avoir le bon sens, surtout que je parle vraiment pas japonais couramment, donc non, c'était vraiment un bon défi. En fait, tu aurais pu traduire en mettant toutes les syllabes françaises à l'envers. Et là, impossible à chanter. Ah non, pas possible. Non. Ou alors faire, tu sais, vraiment à l'envers. Voilà. C'est exactement ça. Ton cryptique, t'es... C'est tout le temps qu'on a, hélas, malheureusement. TBK, on te remercie beaucoup. On rappelle le nom de ton nouvel album, Kitsune no Koe No.1. Et tu viens de sortir en plus une nouvelle chanson qui s'appelle comment ? Raison d'être. Du coup, un dernier collab avec Crest. Et chanté en français et que nous, on a pu entendre et qui est très jolie. Il y aura la version japonaise un peu plus tard. D'accord, en plus une version japonaise. Donc restez donc à l'écoute de Muteki. Si on en a l'autorisation, on la passe à l'antenne. On peut. Tout à fait, avec plaisir. Plaisir partagé, bien entendu. Merci en tout cas, bonne continuation et surtout à très bientôt sur l'émission. Tu repasses quand tu veux, tu le sais bien. Et on voulait terminer du coup avec Lyrical Stabilizer. Donc voilà, toujours extrait de cette chanson Kitsune no Koe. Léo, on te retrouve la semaine prochaine également. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine avec des news plus joyeuses, j'espère. Alors oui, et avec normalement un blind test. Ah, mais prépare ça. Ou presque. Ah, alors ce sera la surprise. Oui, un blind test surprise, mais pas un blind test auquel vous vous attendez. Vous allez avoir peur. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Comme on dit dans les films, tout va bien se passer. En mettant le gant, c'est ça. Voilà, vous inquiétez pas. Mais non, c'est moche. Vous allez rien sentir. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja, mata. Salut, ciao, ciao.